te cache vraiment de sourire irréprochable de Cyril Ferraud. Il semble ne jamais vaciller, glisse un téléspectateur admiratif ou sceptique. Derrière cette élégance télévisuelle, certains murmurent « trop parfait pour être sincère ». Entre confidences rares, silence calculé et regards qui en disent long, Cyril Ferraud fascine autant qu'il intrigue. Mais au fond, qui est-il lorsque les projecteurs s'éteignent et que personne ne regarde vraiment? Ce qui frappe d'abord chez Cyril Ferraud, ce n'est pas seulement sa présence à l'écran, mais cette précision presque chorégraphiée dans chaque geste, chaque sourire, chaque intonation. Rien ne dépasse, rien ne tremble. Et pourtant, derrière cette mécanique parfaitement huilée, il y a une histoire bien plus intime, presque invisible au grand public. Tout commence loin des projecteurs, dans une fascination d'enfant pour un monde qui lui semblait inaccessible. Et à 4 ans, il découvre Fort Boyard, une révélation. Non pas un simple programme, mais une promesse, celle d'un univers où tout devient possible. Ce rêve d'enfance ne l'a jamais quitté. Il l'a façonné, poli, discipliné. Car Cyril Ferraud n'est pas arrivé par hasard à la télévision. Il s'y est préparé avec une rigueur presque obsessionnelle. Lorsqu'il fait ses premiers pas en 2008, avec le tirage du loto sur France 2, peu imaginent l'ascension qui suivra. Très vite, il impose un style, fluide, rassurant, presque familier. L'année suivante, avec Slam sur France 3, le lien avec le public se renforce. Il ne se contente pas d'animer. Il écoute, il accompagne, il valorise. Une posture rare dans un paysage télévisuel souvent dominé par le spectacle. Mais cette douceur apparente cache une exigence implacable. Ceux qui ont travaillé avec lui évoquent un professionnel méticuleux qui contrôle tout, du rythme des émissions à la moindre inflexion de voix. Est-ce là le secret de cette impression d'irréprochabilité? Ou bien une manière de se protéger, de ne jamais laisser entrevoir la moindre faille? Au fil des années, Cyril Ferraud s'installe comme une figure incontournable de la télévision française. Duel en famille, La carte au trésor, chaque projet confirme sa capacité à séduire un public toujours plus large. Et pourtant, malgré cette omniprésence, quelque chose résiste. Une distance, une retenue. Car si sa carrière est exposée, presque transparente, sa vie personnelle reste, elle, soigneusement préservée. Très peu d'indices, très peu de confidences. Comme si Cyril Ferraud avait décidé très tôt de tracer une frontière nette entre l'homme public et l'homme privé. Une frontière que peu ont réussi à franchir. Et c'est peut-être là que naît le mystère, dans cet équilibre fragile entre proximité et secret, entre sourire offert et vérité retenue. Car plus il apparaît accessible à l'écran, plus il semble insaisissable en dehors. Alors, derrière cette maîtrise parfaite, se cache-t-il simplement un perfectionniste ou quelqu'un qui a appris, très tôt, à ne jamais laisser paraître ce qui pourrait le rendre vulnérable? À mesure que sa carrière s'étend, une autre dimension apparaît dans le parcours de Cyril Ferraud, celle des liens, des fidélités, presque des attachements familiaux tissés loin des regards. Parmi eux, un nom revient avec insistance, comme un fil invisible reliant les différentes étapes de sa vie professionnelle. Nathalie Kouzouian. Il ne la présente pas comme une simple collaboratrice. Non, les mots qu'il choisit sont plus forts, plus chargés. Une seconde mère. Une présence constante, rassurante, structurante. Dans un univers aussi instable que celui de la télévision, où les carrières peuvent basculer en silence, cette relation semble avoir été pour lui une ancre. Mais aussi peut-être un refuge, car derrière la précision de son image publique, Cyril Ferraud s'est toujours entouré d'un cercle restreint, presque hermétique. Peu d'amis affichés, peu de confidences médiatiques. Et dans ce cercle, Nathalie Kouzouian occupe une place singulière, celle de témoin privilégié, de guide discret, et aujourd'hui, de marraine de son fils Tim. Un détail qui, à lui seul, en dit long. Il ne s'agit plus seulement de travail, mais d'un lien qui traverse les sphères, qui s'inscrit dans l'intime. Ce choix intrigue. Pourquoi elle? Pourquoi cette proximité si forte, assumée mais jamais pleinement expliquée? In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars.
Even the birds fell silent when he passed. Plus il semble accessible, plus il laisse apparaître des détails qui déstabilisent. Des fragments de réalité qui ne s'assemblent pas toujours de manière évidente, comme si, derrière la façade construite avec soin, subsistait une part insaisissable, impossible à définir complètement. Et dans cet équilibre entre contrôle et spontanéité, entre attachement profond et discrétion absolue, une question persiste. Ces liens qu'il entretient, ces détails qu'il laisse filtrer, sont-ils des confidences sincères ou les pièces soigneusement choisies d'un récit qu'il maîtrise mieux que quiconque? À ce stade de son parcours, une autre bascule s'opère pour Cyril Ferraud, plus silencieuse, mais autrement plus profonde. En juillet 2024, la naissance de son fils Tim vient fissurer sans bruit l'équilibre millimétré qu'il avait construit pendant plus d'une décennie. Pour la première fois, derrière le professionnel irréprochable, une émotion brute affleure. Il ne s'étend pas, il ne dramatise pas, mais les rares mots qu'il laisse filtrer portent une intensité inhabituelle. Il parle d'un matin qui ne commence plus avec les audiences de la veille, mais avec le souffle d'un enfant. Il évoque ce moment précis où tout bascule. Ce premier cri, presque imperceptible pour le public, mais qui pour lui redéfinit tout. Une phrase, glissée dans une interview, résume ce bouleversement. Désormais, la priorité n'est plus visible. Et pourtant, extérieurement, rien ne semble changer. Les plateaux s'enchaînent, les émissions continuent de s'imposer dans les grilles. Sûr, tout le monde veut prendre sa place, qu'il reprend avec une aisance troublante. Il donne l'impression d'un passage de relais parfaitement maîtrisé, comme s'il n'y avait jamais eu de transition. Sur 100% logique et de Flore, il confirme cette capacité à occuper l'espace sans jamais l'envahir. Toujours à la bonne distance, toujours dans la bonne mesure. Mais en coulisses, le rythme change. Il ajuste ses horaires, réorganise ses journées, apprend à découper le temps autrement. Moins pour produire plus, mais pour préserver ce qui désormais ne se remplace pas. Une transformation discrète, presque invisible pour le téléspectateur, mais essentielle pour l'homme. Cette double vie, l'animateur omniprésent et le père attentif, crée une tension nouvelle. Comment rester cette figure constante, rassurante, presque immuable à l'écran, tout en laissant place à l'imprévu qu'impose un enfant? Comment continuer à incarner une perfection attendue lorsque la vie intime, elle, refuse toute répétition? Certains observateurs notent alors un détail. Rien de spectaculaire, juste une nuance. Un regard qui s'attarde un peu plus longtemps. Une respiration légèrement différente entre deux phrases. Comme si, derrière le rythme maîtrisé, quelque chose s'était adouci, ou peut-être complexifié. Et puis il y a cette question, que personne ne pose frontalement, mais que beaucoup murmurent. Cette paternité, aussi discrète soit-elle, est-elle une ouverture ou une nouvelle manière de protéger encore davantage ce qu'il ne veut pas exposer? Car plus Cyril Ferraud laisse entrevoir cette facette intime, plus il semble en contrôler les contours. Comme si chaque confidence était mesurée, pesée, calibrée. Non pas pour tromper, mais pour garder la maîtrise d'un récit qui, désormais, ne lui appartient plus totalement. Alors, cette naissance marque-t-elle le début d'une transparence nouvelle, ou au contraire, le renforcement d'un mystère déjà bien installé? Puis vient le moment où l'image bascule, presque imperceptiblement. Cyril Ferraud n'est plus seulement observé pour ce qu'il fait, mais pour la manière dont il le fait. Une précision trop parfaite finit toujours par susciter une question. Sur les plateaux, ses réactions semblent parfois anticiper les émotions des candidats avant même qu'elles n'émergent. Une main posée au bon moment, un mot choisi avec justesse, un regard qui tombe exactement là où il faut. Est-ce de l'instinct, ou une maîtrise si poussée qu'elle en devient presque invisible? Certains téléspectateurs commencent alors à formuler ce doute, à voix basse d'abord, puis de plus en plus clairement. Cyril Ferraud joue-t-il un rôle, non pas au sens négatif du terme, mais comme un comédien du réel, capable de modeler son attitude pour créer une proximité idéale, une proximité sans aspérité, sans accident, une proximité parfaite? Dans un paysage télévisuel où l'authenticité est devenue une valeur presque obsessionnelle,
Cette perfection dérange autant qu'elle fascine. On attend aujourd'hui des animateurs qu'ils trébuchent, qu'ils laissent passer une faille, un moment d'hésitation, une émotion incontrôlée. Or, chez lui, tout semble filtré, canalisé, poli, comme si rien ne devait jamais dépasser. Et pourtant, réduire Cyril Ferraud à une simple performance serait trop facile. Ceux qui l'ont côtoyé parlent d'un homme profondément attentif, sincèrement investi dans les histoires qui l'accompagnent. Mais cette sincérité, paradoxalement, passe par un contrôle absolu. Il ne s'agit pas d'être spontané à tout prix, mais d'être juste, au bon moment, dans la bonne intensité. C'est peut-être là que réside le malentendu. Car à force de ne jamais déborder, il donne parfois l'impression de ne jamais se laisser surprendre. Comme si chaque émotion était déjà connue, déjà intégrée, déjà maîtrisée. Une qualité professionnelle indéniable, mais qui, à l'écran, peut brouiller la frontière entre naturel et construction. Dans ce contexte, son évolution de carrière prend une résonance particulière. Après 16 années à incarner une stabilité rassurante dans Slam, il choisit de passer le relais à Théo Curin. Un geste fort, presque inattendu, non pas un retrait, mais un déplacement. Il rejoint alors Tout le monde veut prendre sa place, s'inscrivant dans une autre dynamique, un autre héritage. Ce choix interroge. Pourquoi quitter un terrain parfaitement maîtrisé, où tout fonctionnait, où tout lui appartenait? Est-ce le signe d'un besoin de se renouveler, ou celui d'une volonté plus discrète de redéfinir son image, de casser cette impression d'immuabilité qui commençait à lui coller à la peau? Et au fond, peut-être que Cyril Ferraud n'essaie pas d'être parfait. Peut-être qu'il essaie simplement de ne jamais décevoir. Et entre ces deux intentions, la différence est mince, mais elle change tout. Reste à savoir si, dans cette quête d'équilibre entre maîtrise et vérité, il finira par laisser apparaître ce que beaucoup attendent sans oser le formuler. Un moment où, enfin, tout ne sera pas sous contrôle. Et puis, presque inévitablement, lorsque le contrôle est total, ce sont les zones de silence qui commencent à parler. Autour de Cyril Ferraud, les rumeurs n'ont jamais explosé. Elles ont circulé, doucement, avec insistance. Pas de scandale, pas de rupture publique, pas de déclaration fracassante. Juste des indices, des présences, des complicités observées. Il y a d'abord eu ce nom, souvent évoqué avec un sourire complice. Laurent Luyat. Les deux hommes apparaissent régulièrement ensemble, notamment lors d'événements comme Roland-Garros. Une proximité évidente, une aisance partagée, des regards qui témoignent d'une vraie complicité. Pour certains, cela suffisait à alimenter les spéculations. Mais eux ont toujours répondu avec la même constance. Une amitié solide, presque fraternelle. Ils vivent même dans le même immeuble. Une coïncidence? Peut-être. Ou simplement une preuve que certaines relations n'ont pas besoin d'être expliquées pour exister. Avant cela, un autre prénom avait déjà attiré l'attention. Iris Mittenard. Entre 2017 et 2018, leurs échanges sur les réseaux sociaux, leurs interactions publiques, leur légèreté apparente, tout semblait dessiner les contours d'une relation plus intime. Les images circulaient, les commentaires s'enflammaient. Et pourtant, là encore, rien n'a jamais été confirmé. Une proximité? Oui. Une relation jamais clairement définie? C'est peut-être là que réside la singularité de Cyril Ferraud. Il ne dément pas frontalement, il ne confirme pas non plus. Il laisse exister une zone grise, un espace où chacun projette ce qu'il veut croire. Une stratégie? Ou simplement une manière de préserver ce qui lui appartient? Car dans un univers médiatique où tout est exposé, surinterprété, disséqué, son silence devient presque un langage. Il ne nourrit pas les rumeurs, mais il ne les combat pas avec agressivité. Il les laisse s'éteindre d'elles-mêmes, comme si elles ne méritaient pas plus d'attention que cela. Et puis, plus récemment, une autre hypothèse commence à circuler. Plus discrète encore, mais plus insistante. Celle d'un nouveau mariage, et peut-être même d'une paternité à venir une seconde fois. Aucun élément concret, aucune déclaration officielle. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind. But he was gentle, wise,
with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Juste des observations, des absences inhabituelles, des indices que certains s'empressent de relier. Pourquoi ces rumeurs persistent-elles, malgré le manque de preuves? Peut-être parce que Cyril Ferraud, en protégeant autant sa vie privée, crée lui-même cet espace de projection. Plus il se tait, plus on imagine. Plus il contrôle son image publique, plus le reste devient un territoire d'interprétation. Mais au fond, faut-il vraiment savoir? Cette discrétion est-elle une fuite ou une forme de résistance face à une époque qui exige tout de suite? Car en refusant de livrer des réponses simples, Cyril Ferraud impose un autre rythme, celui du doute, de la nuance, de l'incertitude. Et pourtant, au milieu de ces zones floues, une ligne directrice apparaît, presque discrètement, celle d'un modèle, d'une référence que Cyril Ferraud n'a jamais cessé d'évoquer. Un nom revient, comme un écho constant dans son parcours. Michel Drucker. Ce n'est pas un hasard. Michel Drucker incarne une certaine idée de la télévision française, une longévité exceptionnelle, une élégance sans scandale, une constance presque irréelle dans un métier où tout change trop vite. Pour Cyril Ferraud, il ne s'agit pas seulement d'une admiration, mais d'un cap, une manière de comprendre que durer, ce n'est pas seulement réussir, c'est savoir rester. Alors, tout prend une autre dimension, cette perfection que certains critiquent, cette retenue qui intrigue, cette absence de débordement, et si ce n'était pas une façade, mais une stratégie héritée. Une discipline apprise, presque transmise, pour construire une carrière qui ne se brûle pas en quelques années. Dans ce miroir discret, Cyril Ferraud semble avoir trouvé une réponse à une question essentielle. Comment exister dans un monde qui réclame toujours plus d'exposition sans jamais se perdre? En contrôlant, en filtrant, en choisissant ce qu'il donne et surtout ce qu'il ne donne pas. Mais cette maîtrise a un prix. À force de ne jamais laisser paraître la moindre fissure, il devient difficile pour le public de distinguer l'homme de l'image. Où commence la sincérité? Où s'arrête la construction? Une tension permanente, presque invisible, mais bien réelle. Et c'est peut-être là que réside le vrai tournant de son parcours. Non pas dans un scandale, non pas dans une révélation, mais dans une évolution plus subtile, celle d'un homme qui accepte peu à peu de déplacer son centre de gravité. Moins vers la performance, davantage vers le sens. La paternité, évoquée à demi-mot, en est un indice. Son choix de quitter un programme qu'il maîtrisait parfaitement pour se réinventer en est un autre. Même son rapport au temps semble changer. Moins dans l'urgence de prouver, plus dans la volonté de durer. Et puis il y a cette émotion, rare, presque imperceptible, lorsqu'il parle de Fort Boyard. Un rêve d'enfant devenu réalité, confie-t-il. Une phrase simple. Mais derrière, tout un parcours. Toute une cohérence. Comme si, malgré les doutes, malgré les rumeurs, malgré les interprétations, quelque chose était resté intact. Alors faut-il continuer à chercher ce qu'il cache ou commencer à comprendre ce qu'il construit? Car à ce stade, la question n'est peut-être plus de savoir si Cyril Ferraud est trop parfait, mais plutôt de se demander si, dans un monde saturé de transparence et d'excès, cette maîtrise n'est pas, finalement, une forme de vérité en soi. Et si le mystère n'était pas un défaut, mais sa manière la plus sincère d'exister? Au terme de ce parcours, une évidence s'impose sans jamais se livrer entièrement. Cyril Ferraud n'est ni l'homme trop parfait que certains soupçonnent, ni simplement l'animateur lisse que d'autres croient connaître. Il est quelque part entre les deux, dans cet espace rare où la maîtrise devient un langage et le silence, une manière de dire sans exposer. Car oui, les rumeurs ont existé. Les suppositions sur ses relations, les murmures autour d'un éventuel mariage, les hypothèses d'une nouvelle paternité, tout cela a circulé, parfois amplifié, souvent interprété. Mais en réalité, une seule certitude a fini par émerger, plus forte que toutes les autres, celle de son choix assumé de protéger ce qui compte vraiment. Son fils Tim n'est pas un argument médiatique, mais un pivot intime. Le reste, qu'il s'agisse d'amour, de vie de couple ou d'avenir familial, demeure volontairement hors champ.
Et peut-être est-ce là, finalement, la seule réponse qu'il accepte de donner. Ce refus de tout révéler n'est pas une esquive, c'est une position. Dans un monde où l'on confond souvent transparence et vérité, Cyril Ferraud trace une ligne claire. Tout ne mérite pas d'être montré, tout ne doit pas être raconté. Et cette retenue, loin de l'éloigner du public, crée une forme de respect presque silencieux. Alors, faut-il continuer à chercher des preuves, à vouloir confirmer ce qui n'a jamais été dit? In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Sephiros. Not the burn it all down kind. But he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Ou accepter que certaines histoires ne se dévoilent pas, qu'elles se vivent simplement, à l'abri du regard collectif. Peut-être que la véritable singularité de Cyril Ferraud est là, dans cette capacité à être omniprésent sans jamais être envahissant, à toucher sans se livrer totalement, à construire une carrière solide, inspirée par des figures comme Michel Drucker, tout en réinventant discrètement les règles du jeu. Et au fond, la question n'est plus de savoir s'il joue un rôle, mais si nous, spectateurs, ne cherchons pas parfois à en voir un là où il n'y a qu'un homme qui a appris très tôt à choisir ce qu'il donne au monde. Car lorsque les lumières s'éteignent, que les plateaux se vident, et si finalement, le véritable mystère n'était pas ce qu'il cache, mais ce qu'il décide, chaque jour, de préserver.